Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Yannick. l'émission la plus sympa, la plus extra, la plus Comme ça. Radio Yannick, Radio Yannick, Radio Yannick, Radio Yannick. Bienvenue sur Radio Yannick. Je suis très heureux de vous accueillir pour l'avant-dernière émission de l'année entourée de trois femmes qui ont marqué les aventures de Yannick, 40 ans de Yanniv. On va commencer par la présenter, elle est juste en bas à droite. Elle est connue parce qu'elle n'avait pas le droit de sortir plus loin que la boîte aux lettres de chez elle quand elle était petite à Boulogne. Elle a vécu la dernière année de Yanniv Italie et est connue pour être la plus grande skieuse de Yanniv. Léa Fitoussi, comment ça va Léa? Ça va très très bien. Alors explique-moi, t'es une grande skieuse apparemment. Hey, Lilou, je skie mieux que toi. Alors pour de vrai, je sais très bien d'où vient cette histoire parce que je comprends à quoi tu fais référence. Ça vient des carreaux. 2004. On Ouais, voit la les vidéo carreaux d'ailleurs. 2004 où je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, mais je tenais pas très bien sur mes skis cette année-là, mais je suis une très bonne skieuse. D'ailleurs, on voit actuellement la vidéo où tu tombes au carreau 2004, deux chutes, quand même vraiment pas mal. On poursuit, elle était The PSC1, The infirmière, elle envoie son fils cet été pour la première fois. En revanche, elle a horreur de l'avion. Clara Serroussi, comment ça va Clara? Super, merci, on est trop content d'être là, trop content d'être là ce soir. Alors comment je t'appelle? Clara Serroussi, Calou, Clara Je m'appelle pas Kitchenette, du tout WhatsApp Serroussi, Clara, déjà. comment je t'appelle? Calou, Je m'appelle pas du tout déjà Serroussi, sinon je vais divorcer, je m'appelle Clamart, premièrement. Deuxièmement, appelez-moi Calou, parce qu'à Yannick c'est Calou, que Calou. Bon, alors raconte-nous maintenant on t'appelle Clara Kitchenette et WhatsApp Clara, mais explique-nous pourquoi. Alors, on m'appelle maintenant WhatsApp Clara, on m'appelait Clara Kitchenette parce que je faisais beaucoup de tutos cuisine sur YouTube. Et maintenant on m'appelle WhatsApp Clara parce que je raconte ma vie sur Instagram de mère de 3 enfants et que je vais reprendre ma chaîne YouTube aussi. Donc, faut me follow sur WhatsApp Clara. Vous avez vu, elle raconte aujourd'hui sa vie, ça veut bien dire qu'elle était à Yanniv et qu'elle a connu Jaco Hayon. Allez, on continue. Attends, On finit. Calou, Oui. Ouais, Calou, comment tu dis Instagram? Instagram. Je suis américaine, ok, dans mon cœur. Instagram. Allez, on finit. C'est la seule directrice de la bande, la seule qui a eu sa qualif. La seule qui a eu sa qualif, la seule qui était partante pour toutes les aventures, on m'a raconté. Rafi Grunner, comment ça va Rafi? Bah, ça va super. Je suis contente de retrouver mes deux copines. Et qu'on nous ait enfin appelés à Radio Yannick parce qu'on commence à être un peu vexés. Faut vous le dire. Hein. Et d'ailleurs, J'allais dire, c'est la seule qui grognait pas, alors ne grogne pas. Non, mais. Et d'ailleurs, tu nous disais que tu pensais que Anna Curtis était sur le toit de Paris. Tu t'es trompé avec Lara Udan. Lara n'est pas là aujourd'hui. Elle doit malheureusement bosser. C'est Curtis qui est avec nous là aujourd'hui. Comment ça, Curtis? Très bien, au top. T'es toujours. Pas la qualif, hein, derrière toi. Et Chichpo, comment ça va? Est-ce que tu nous as fait des règles bien faites aujourd'hui pour les Maccabiades? Alors là, j'ai fait des règles bien faites, j'ai fait des règles d'un jeu qu'on connaît, ça va bien se passer. Je suis juste un peu triste parce que la saison est bientôt finie. Et ne loupez pas la dernière de l'année qui va être juste exceptionnelle. Allez, Docteur Usan n'est pas là aujourd'hui, donc c'est Docteur Curtis qui la remplace. C'est parti. Docteur Usan est demandé à l'accueil. Carte vitale. Allez, Curtis, on t'écoute. Alors c'est parti. Alors je vais commencer par Léa. Donc Léa, toi tu es une enfant d'Yaniv. Et même si tu habites à Boulogne et qu'on peut dire que tu es un peu une princesse, en colo tu es une vraie aventurière. C'est vrai. Surtout à Meraglim où tu as eu beaucoup de difficultés, surtout avec les grandes marches. Mais ta pire marche, on m'a dit que c'était pas à Meraglim, mais c'était à Châtellerault. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, en fait, la différence entre les deux, c'est que à Meraglim, j'étais colonne, donc j'avais le droit de me plaindre. Et en fait, à Châtellerault, j'étais animatrice, j'étais co-directrice, je crois. Et Léa, t'es sûre que t'es partie à Châtellerault? J'ai fait Et oui. Châtellerault. Mais j'ai oublié, genre. Ouais, Léa, j'ai fait t'es Châtellerault. aussi à Châtellerault, genre. J'ai fait Châtellerault et en fait, voilà, j'étais co-directrice, j'avais pas le droit de me plaindre. Et pourtant, Caro, le directeur, m'a envoyé faire cette marche avec les colons pour arriver sur le campement. Mais d'habitude, on a l'habitude de marcher à Yaniv. Mais là, c'était de l'escalade. Donc, chaque colon devant moi se cassait la gueule. On était trempés, de la boue partout. Tout le monde pleurait, moi compris. Donc, je me suis un peu éloignée du groupe et j'ai appelé Caro et je l'ai insultée de tous les noms. Je lui ai dit maintenant, tu es un directeur planqué, tu vas venir tout de suite et tu vas monter ce putain de chemin avec nous. Hein, et total, on arrive dans un campement, on s'attendait à voir quelque chose d'un peu sympathique, avec de la belle pelouse. Un truc de ouf, genre.
un beau coucher de soleil. On est arrivé dans un champ de blé marécageux où tu faisais un pas, tu t'étais trempé jusqu'au mollet. Et les colons qui ont continué à pleurer toute la soirée. Bref, j'ai continué à insulter Karoub. Je lui ai dit plus jamais ça là. Dans la colo, maintenant tu vas faire les galères avec nous. Comme c'était mon directeur, mais mon copain, je me suis permis d'aller un peu plus loin. Mais du coup, oui, c'était hyper éprouvant, quoi. Plus que voilà. Et je me suis plaint comme une colonne, pire qu'une colonne. Mais Léa, elle marche pas beaucoup. Hein. Léa, pour aller chez sa mère qui habite au bout de la rue, elle prend la voiture. Hein. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais d'ailleurs, Léa, c'est quoi cette histoire? Vraiment, quand tu étais petite, tu n'avais pas le droit de sortir plus loin que la boîte aux lettres? Ou c'est un mythe? Attends, non. Léa. Elle avait le droit de sortir, mais avec moi. Elle avait le droit de prendre le métro et avec moi. Oui, bah ça, c'est quand j'avais 17 ans. Sinon, j'avais pas le droit. Oh mon Dieu! Bon, en fait, Léa, ça me rassure, on a les mêmes mères, sauf que moi, la mienne est ashkénaze. Je sais pas d'où elle vient ta mère, mais moi, elle est ashkénaze, j'ai le droit de prendre le métro seul. Et normalement, à partir de 17 ans aussi, t'inquiète pas. Non, j'avais pas le droit de sortir. Et pour faire les rendez-vous Yaniv, du coup, je négociais tout le monde pour qu'on fasse le rendez-vous Yaniv à Passy. Parce qu'on était dans le 16e arrondissement, donc ça allait. Ça allait, ça va. Boulogne 16e, ça passe. Voilà, ça passe. C'est pas la République, hein, même pas en rêve. Non, mais voilà, du coup, j'ai souvent fait atterrir Gabi Oyon, Friedman, enfin toute la clique au cinéma de Passy. Et parce que c'est que là que j'avais le droit d'aller. Un mini-ciné en plus. Et attends, d'ailleurs, on m'a dit que à vous trois, pardon, vous avez fait toutes les colos Yaniv. Est-ce que c'est vrai? Je pense, ouais. C'est beaucoup, hein. Moi, je pense est-ce qu'on peut les compter? Clara, Kalou, t'as fait quoi comme colo? J'en ai pas fait énormément, mais j'étais très là quand j'étais là. Léa, t'as fait lesquels? Alors, moi, j'en ai fait parce que, en fait, comme je suis une enfant de Yaniv, j'ai commencé très tôt. Donc, j'en ai fait à 5 ans. Je vous parle de noms, je pense que vous ne connaissez pas. J'ai fait Saint-Jean d'Arc. Évidemment. J'ai fait. Tu sais, ce qui est bien avec ces missions, c'est qu'on connaît toutes les colos. On les connaît toutes par cœur. Bah oui, parce que vous avez eu. Il y a eu Julien Torgman, il y a eu Richard, évidemment. il y a eu Grégory Cohen. Grégory Cohen. Et d'ailleurs, Grégory Cohen a fait votre anniversaire, il me semble, à qui déjà? À moi, ouais. Ah voilà, Léa. Grégory Cohen, qui avait fait Radio Yaniv, a animé l'anniversaire de Léa aussi. Ouais, avec Olivier Nakache, bien sûr. Il me faisait tous mes anniversaires. Et donc, j'ai dû faire… En fait, quand j'étais colonne, je partais qu'en juillet. C'était sacré, le mois de juillet. J'ai fait des colos de ski que vers 14-15 ans, quoi. Et parce que… parce qu'on était là. Ouais, parce qu'on était là. Non, mais on a fait Ossois, Sardière, Courche, Valseny, Marvejols, Gévaudan. J'ai fait Carreau, Valseny, Angleterre. Le Canada. Alors, j'ai pas fait le Canada, par contre. Mais on le fera l'année prochaine. L'année prochaine pour se rattraper des 40 ans. Chipo, on continue avec toi du coup. Ok, alors, donc, on a fait la princesse de Boulogne. Moi, je passe à la princesse de Neuilly. Kalou. Alors, mais Kalou… moi, je suis la femme de ménage. Alors, Kalou, pour le coup, c'était vraiment la petite bourgeoise, mais qui est restée petite bourgeoise même en colo. Elle a même pas supporté être animatrice. Elle a demandé à être exclusivement FPS. Et ben, il y a un rôle sur mesure pour ma personne, tout à fait. Yannick a accepté? Ils ont accepté grave, mais parce que j'étais une super FPS. Et ça a même débouché sur une très belle idée, qui est l'infirmerie de Kalou. Raconte-nous ce que c'est. Eh bien, mon mari, qui est dans l'informatique, déjà à l'époque, qui était déjà mon mari, parce que je suis avec lui depuis 40 000 ans, me faisait des super belles affiches customisées avec marqué l'infirmerie de Kalou, avec des pilules de toutes les couleurs et tout, avec des thèmes trop beaux. Et donc, je le placardais devant mon infirmerie et j'étais genre le docteur de la colo pour les mots M-A-U-X. Ouais, c'est ça. Donc, genre, quand t'étais… Chipo, retiens bien. Oh là là. Chipo, retiens bien. Mots M-A-U-X, les mots de ventre, mots de tête, M-A-U-X. Attends, je note. Parce que Chipo, il fait des articles chez Radio Shalom et ça va éviter à la correction de correctionner, on va dire. Voilà, top. Voilà. Donc, j'ai même mon petit cadeau. Pour des problèmes de cœur ou des problèmes vraiment, genre j'ai une gastro et j'ai envie de faire caca, qu'est-ce que je fais, quoi, tu vois? Déjà, c'était parfait pour moi. Et aussi, on te racontait les petites histoires de cœur, les petits potins de la colo. J'adorais tous les potins. Moi, de toute façon, je suis Madame Potin, je connais tous les potins de Paris. En fait, on a déjà raconté les potins de colo aussi. C'est pour ça qu'on m'a dit c'est bien une personne à qui il ne faut pas parler, c'est Kalou? Exactement, ça doit être pour ça. D'accord, j'ai compris. Mais attends, l'infirmerie de Kalou, c'était le docteur Uson avant l'heure.
Et en 2020, Kalou, on l'aurait appelé la Pookie. Voilà. Voilà, Non, exactement. tu es pas une Pookie. Pas Non, du non, tout. elle répète pas. Hein. Je répète pas. Ah, t'es une tombe. Je suis une semi-tombe. Parce que je répète aux meilleures copines, mais quand je sais qu'elles Tu ne nous font pas- répètes à nous. Ouais, à vous, ouais. Elle répète, même quand on lui dit surtout, tu répètes pas. Ah, donc voilà. Alors, je vais vous expliquer pourquoi Kalou est vraiment une petite princesse. C'est parce que quand elle allait en colo, quand elle était colonne, elle avait besoin de se sentir quand même un peu chez elle. Donc, elle ramenait son coussin, elle ramenait son doudou. Des trucs classiques de colonne. Mais elle a fait un truc assez spécial. Elle a ramené sa bouillie aussi. Ça quoi? Ouais, elle a ramené sa bouillie pour les petits déjeuners. J'ai ramené, c'est vrai. En fait, je n'aimais pas les petits déjeuners classiques à cause de ma mère, c'est pas à cause de moi. Toute ma vie, elle m'a fait des petits déjeuners un peu bizarres. Donc, quand je suis arrivée à colo et que je voyais qu'il fallait manger du pain, des céréales, c'était pas du tout ma cam. Du coup, j'ai ramené. Attendez, je vais vous trouver une photo. Non, j'ai pas de photo en fait. Mais j'ai ramené de la poudre pour bébé. C'est de la bouillie instantanée à mélanger avec du lait. Ça fait comme un genre de petit porridge sucré. Et- Mais dessus, il y a marqué à partir de 6 mois. Donc, c'est un peu le problème. Donc, un jour, pendant un office, je ne sais plus quel directeur c'était, mais je crois que c'est Fred. Il est arrivé, genre, au moment d'Adonolam. Moi, tu m'as dit Gabi. Gabi, ouais, non, c'était pas Gabi, parce que Gabi était colon. Mais peut-être qu'il était dans la colo. Ouais, Il a- Gabi est déjà directeur avec des colons, hein, donc pareil. Il est arrivé et il m'a dit, genre, mais qui mange ce truc ignoble? Genre, qui prend un truc à partir de 6 mois? Et j'ai dû lever la main comme ça, devant toute la colo entière, alors qu'en vrai, ça faisait 2 jours de colo, donc c'était la pire affiche. Mais j'assume, je m'en fous. Voilà. Mais tu peux dire, Chichpo, qu'elle avait 15 ans, tout ça, hein, l'histoire des coussins. Ah oui, ça, j'avais 15 ans. Elle avait 15 Alors, ans. Non, parce qu'elle m'a dit, après, ça m'est passé quand j'avais 14, 15 ans. Ouais, bon, ça m'est pas C'est vrai ou pas? Alors, sachez quand même que Kalou, t'es pas la seule à faire ça. Et il y en a un qui a fait ça bien plus tard que toi. C'est Karoub, Benjamin Karoubi, qui partait en colo avec sa couette et sa machine à café. Non. La machine à café. Mais vous savez que maintenant en colo, Non. vous savez qu'il y a Nespresso à distance. C'est un truc qui mesure comme ça. Vous mettez la capsule, de l'eau chaude à l'intérieur et ça vous fait Non, mais un attends, café attends. Nespresso. Hein. Par contre, sans rigoler, tu sais que mon frère qui doit partir en ZZ cet été m'a dit, est-ce que je peux ramener ma machine à café parce que je n'aime pas les instantanés qui est en colo. Donc il veut se ramener avec une grosse machine à café. Allez, Moi, comme moi- dit, Chichpo a fait une Kalou, il a raconté sa vie. Allez. Voilà. Bon allez, je vais conclure sur Kalou avec cette jolie phrase. Ah bon, que tu veux m'as conclure avec dit. Kalou? Ouais, exactement. Trop dispo, mon gars. Elle a 3 gosses. Hein. C'est plus un cadeau. Hein. Je suis une super cuisinière, ok? Ah, c'est un vrai cadeau. Intéresse. Ok, bon, pour conclure, vraiment, tu m'as dit Léo et Agnon m'ont fait aimer les étoiles, le camping et la nature, moi la petite princesse de Neuilly. C'est vrai. Raconte-moi pourquoi. Alors en fait, première colo Yaniv Angleterre, donc là pour le coup j'étais en princesse totale avec des petits pyjamas kimono roses et tout. J'avais peur de me... Bref, et pendant la colo, j'ai fait une crise de tétanie et une crise d'asthme un peu mélangée, crise d'angoisse horrible. Et Myriam était directrice de la colo, Myriam Moyon. Et À l'époque, Myriam, elle détestait déjà Kalou. Oh là là, elle pouvait pas me voir. Mais maintenant, elle me kiffe, hein, donc c'est pas grave. Je sais. Mais avant, elle pouvait pas me voir déjà. Et Jérém était animateur, il me semble. Mais bon, comme ils étaient déjà ensemble avant, bref, c'était le duo, quoi, Jérém Myriam. Et je leur ai fait une crise horrible, en mode je respire pas, comme ça, les bras, les mains qui tremblaient, je voyais pas clair et tout. Donc ils ont eu hyper peur. On a dû appeler le SAMU anglais, qui me disait en anglais breathe, breathe. Et genre, eux, ils parlaient pas très bien anglais. Et moi, j'étais très à l'aise en anglais. Mais en vrai, c'est très bizarre à 14 ans de parler au SAMU anglais. Donc, j'ai dû faire des exercices de respiration. Je me souviens qu'ils me demandaient de penser à un zoo, alors que j'aime pas du tout les animaux. Enfin, j'aime bien les animaux, mais pas les animaux. Très bizarre. Et bref, Jérém Moyon, après, pour me calmer, on était dehors sur un banc. Je me rappelle, il faisait grave froid. Et pour que je reprenne mon air, il me racontait, il me parlait des étoiles. Et j'étais à côté de lui. Genre, il me montrait le ciel. Il me disait, ça, c'est ça. Et je me suis dit, waouh, trop bien et tout, j'ai kiffé. Et j'ai pas kiffé Jérém, hein, j'ai kiffé l'histoire. Précise pour Myriam. T'inquiète pas, Myriam, elle écoute pas Radio Yaniv. Non, mais quand même, il y a ces gosses qui font l'intro. Radio Yaniv. Donc voilà, en gros, je me suis un peu branchée à la culture Yaniv, aux étoiles, à la nature, et j'ai commencé à apprécier comme ça. Voilà. Et ben moi, je vais rajouter quelque chose. Sache que moi non plus, avant de partir à Yaniv, ma mère, jamais je lui ai dit que je voulais partir au ZI, que je voulais pas dormir en camping, que je pouvais pas aller aux toilettes dans la nature, etc. Et le jour où j'ai découvert le camping d'ailleurs avec Curtis, on était à Courchevel, j'étais animateur. Et ben depuis ce jour-là, j'adore le camping et j'y retournerai avec plaisir. Allez Curtis, on finit avec Rafi.
Alors, Rafi, alors toi aussi, t'es une enfant d'Yaniv, même si t'es arrivée un peu plus tard, mais toi aussi, t'es une aventurière. Et donc, t'as fait la véranderie. Mais à la véranderie, il se passe un petit problème avec ta tante. Alors ouais, c'était horrible. Je pense que c'est la pire nuit de camping de toute ma vie. Donc on a, comme dirait Jacques, on a été punis par l'esprit de la véranderie parce qu'on avait voulu tuer un poisson de façon pas très sympathique. Mais ça a déjà été raconté dans un autre Radio Yaniv. N'oublie pas, on s'excuse quand on tue un poisson. Hein. Voilà, c'est ça. Mais on s'est pas excusé. On a fait une sorte de veau d'or. C'était horrible. On était des petits cons, quoi. Et on a été punis. Il s'est mis à pleuvoir. On était des connasses. Il s'est mis à pleuvoir des cordes et des cordes et des cordes. Genre, je sais pas si vous avez fait le Canada, mais c'est une pluie. Genre, t'as jamais vu ça à Paris. C'est des gouttes, elles sont grosses comme ça, quoi. Et Jacques nous dit en arrivant, les filles, vous montez bien votre tente, sinon il va y avoir de l'eau dans la tente. Évidemment, ça n'a pas raté. On s'est retrouvés en plein milieu de la nuit avec une genre de plaque énorme d'eau dans la tente. Donc là, genre franchement, je crois qu'on était tous en pleurs. Mais c'était horrible. Je crois que vous vous rendez pas compte. Tu te rends compte que c'est dans ta chambre au milieu de la nuit, t'as genre une plaque d'eau. À quelle heure vous êtes sortis de votre tente? Je sais pas, c'était genre à minuit, 1h. Je rappelle Genre la nuit à la véranderie avec les ours. Ah oui, c'est vrai que c'est une grande histoire des ours à la véranderie. Hein. Et après, ta tante, elle doit sécher pour le lendemain. Donc heureusement, on l'a remontée, machin, on a épongé et tout, mais c'était l'horreur. Et du coup, aussi pour continuer sur Rafi, donc pendant ta première direction, on a décidé de te faire une petite blague. Tu peux nous raconter ce qui t'a fait comme blague, David Aberger? Franchement, je pense que c'est l'une des meilleures blagues qu'on m'ait faites. Donc, c'est ta première colo, t'es un peu stressée, t'as vu Nos Jours Heureux, l'inspection jeunesse et sport, genre c'est le truc qui te fait flipper. Et donc, j'étais dans les couloirs du chalet à Courchevel. Et là, donc, il y a un animateur qui arrive genre en panique dans l'escalier et qui me dit Rafi, il y a jeunesse et sport. Moi, genre en panique, je lui dis tu vas dire aux animateurs de dire aux colons de ranger leur chambre, je veux que ça soit nickel et tout, genre sueur, auréole, je vous dis pas, ça allait pas bien. Je descends pour voir l'inspecteur. Et j'arrive, en effet, il y avait genre une petite voiture avec un monsieur et une dame. Monsieur, genre, c'est important quand même de s'imaginer, il avait sa petite chemisette et tout. Un peu comme vous imaginez l'inspecteur jeunesse et sport, quoi. Il arrive, bonjour, il me serre la main, machin et tout. Et en fait, je me rends pas compte quand même qu'il y a plein de gens autour de moi. En fait, vous êtes dans... Et en fait, c'était le père de la plongeuse. Ça me rappelle une histoire à Sardière, tout ça, très récemment. Mais d'ailleurs, tu parlais de transpiration, Rafi. On ne sait plus si c'est de la transpiration ou de l'eau. Ça t'évoque quoi? Le Canada? Oui. Mais ça, c'est à cause de Gabi Oyon. Ben raconte-nous. Filme tout. C'est toujours à cause de Gabi. à cause de Gabi Wayon. Non, attendez. Je vous raconte avant ce que Gabi m'a fait. Calou, je t'aime. Gabi, au Canada, une année, me donne un appareil photo. Et il me dit un réflexe et tout, tu fais des photos et tout. Et je fais les photos. Et à la fin de la véranderie, je lui donne l'appareil. Et il m'a avoué, genre, un mois après, qu'il n'y avait pas de pellicule dedans. Genre, c'est horrible. Genre, moi, j'ai mis tout mon côté artistique dans ce truc et il n'y avait pas de photo, quoi. Et c'est quoi l'histoire de la transpiration et de l'eau, du coup? Eh ben, en gros, on faisait le portage au Canada. Donc, c'est le moment où, en gros, tu fais la compète avec l'autre groupe pour porter les plus vite les bateaux pleins. Donc, heureusement, je pense que dans mon groupe, il devait y avoir Friedman, genre des mecs forts, quoi. Et il y avait moi. Et en fait, on s'est tellement donné que j'ai eu à ce moment-là une phrase il devait pleuvoir avant, il avait dû pleuvoir avant, une phrase mythique qui dit « Ah là là, on est tellement mouillé qu'on ne sait plus si c'est de l'eau ou la transpiration. » Sauf qu'à ce moment-là, c'était filmé. Donc, voilà. D'ailleurs, on verra. Bon, Yaniv, oui, mademoiselle. Je peux poser un scoop? C'est pourquoi? Oui, allez-y. Friedman a eu sa petite fille hier, elle s'appelle Lily, elle vient de naître, elle est trop mignonne. Mademoiselle Tov, on l'embrasse. Friedman. On va lui envoyer un message. C'est quoi? On va l'appeler. Ah, le kiff. Attends, on va l'appeler en direct, c'est drôle. En direct. Friedman, je dansais des slows avec lui. Il se mettait à genoux, genre, et on faisait la même taille. Allô? Allô? Friedman, tu m'entends? Ouais. On est en direct dans Radio Yaniv et on apprend en direct que tu as eu une fille hier. Merci beaucoup. Alors, toute l'équipe de Radio Yaniv te souhaite un très très grand Mazel Tov. On t'embrasse très très fort. Il y a avec moi Curtis, Chichpo, Clara Serroussi, enfin Kalou,
Léa Fitoussi et Rafi Grunner, on te fait de très très gros Salut bisous. à tous. Moi, je vous fais plein de bisous. Elle Gros s'appelle bisous. Lily, tout va bien. Et ce sera une future Yannivienne, j'espère. Comment elle s'appelle ta petite fille? Elle s'appelle Lily. Eh ben, on embrasse très très fort Lily. Merci beaucoup. Je vous fais plein de bisous à tous. On embrasse la maman et on t'embrasse très très fort Friedman. Gros bisous. Merci. Continuez à Yanniv. Bisous les filles. Je vous aime Allez, bien. et rendez-vous chez Green Tea Factory évidemment parce que. Allez, quand vous voulez. Je vous embrasse tous. Kiffez l'émission. Allez, bye bye, salut Friedman. Salut, merci. Et on se fride. Bon, et on continue sur la lancée des bonnes nouvelles, etc. Puisque donc Yaniv, c'est aussi des rencontres, de l'amitié et de l'amour. Donc, on passe évidemment au Dr Love jingle. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Curtis, raconte-nous le Dr Love du jour. Alors, aujourd'hui, c'est pour Léa. Du coup, Léa, tu as vécu beaucoup de souvenirs à Yaniv, mais tu as surtout rencontré l'amour de ta vie avec plein de petites techniques, puisque c'est ton mono. Je te laisse nous raconter tes techniques d'approche. Sans déconner, on dirait Karine Le Marchand qui m'introduit à un couple de l'amour est dans le pré. Hein. Elle se d'ailleurs sur son canapé comme ça. Alors oui, j'étais, voilà, j'aimais beaucoup Sayada en tant qu'animateur. Il faisait tout le temps le pitre. J'avais l'impression que c'était un bad boy, alors qu'aucun rapport. Mais bon, à côté de moi, la petite princesse de Boulogne. Il habitait à République, c'est pour ça. Ouais, il habitait en plein Paris, donc voilà. Oula. Et non, et du coup, la seule chose que je pouvais faire, c'était le soir, au moment du chant du soir, essayer de me débrouiller pour être à côté de lui, lui donner la main pendant le chant du soir. J'avais le cœur qui battait, j'étais comme une folle. Voilà, après, je pouvais pas le faire tous les soirs non plus, mais bon, ça m'arrivait de le faire assez souvent. J'attendais de pouvoir danser avec lui des petits slows de temps en temps. Et voilà, et puis petit à petit, en fait, je suis restée folle de lui. La colo qui a suivi, il y a eu Vars. En été, Vars, j'étais encore folle de lui et j'essayais encore de me mettre à côté de lui pendant le chant du soir. Mais bon, au final, vous êtes mariés, vous avez eu voilà, 3 enfants. Au final, j'ai grandi et au final, on est sortis ensemble quand je suis passée ZZ et c'est ça, hein, ouais, quand je suis passée ZZ et puis à Marvejols. Ouais. En Italie, quoi. En Italie, Léa, parce qu'on a 8 jours d'écart dans nos dates. C'est vrai, en Italie, à Yaniv, Italie, c'était Myriam et Jérém au Haillon. Et franchement, elle est toute mignonne parce qu'en plus, elle a attendu ses 18 ans pour sortir avec Jérémy. Et au final, se marier avec lui, c'est tellement mignon. Et apparemment, vous êtes mariés très très jeune aussi. Hein. Enfin, tu t'es marié jeune du coup. Ouais, j'avais 23 ans, comme Kalou aussi. Moi, 24, le jour de mes 24 ans. Et bon, c'est presque pareil. Ton mari, c'est vraiment un champion du monde. Il s'est dit, flemme de faire 2 cadeaux, on va regrouper cadeau de mariage et cadeau d'anniversaire, ça fait un cadeau. Oui, c'est un enfoiré et tous les ans, je me fais arnaque. Et en plus, ce que vous savez pas, c'est qu'elle est née le 14 février, donc il a regroupé avec la Saint-Valentin. Allô, là, faut être à don sur le cadeau, franchement. C'est ça, c'est vraiment un génie. Bon, avant qu'on passe au Maccabiade, il y a un séjour que vous avez fait toutes les 3 ensemble, j'aimerais que vous m'en parlez. C'est Yaniv Meraglim. Ça a été un séjour extraordinaire, on m'a dit. Qui veut raconter ce séjour en premier? Vous suivez ce que vous voulez, c'est votre émission. Faites-vous plaisir. Kalou? Allez, vas-y, moi je suis chaude. Alors, Yaniv Meraglim, best séjour ever de Yaniv. Je vous explique. C'était le premier Meraglim. Donc, c'est pas les Meraglim d'après où genre on est blasé. Là, c'était le vrai premier Meraglim. Rafi a dit, mais moi je ne me rappelais pas tout à l'heure, elle me l'a dit, que Yannick nous avait préparé le séjour sur mesure pour nous. Donc c'était un rêve. Et on était vraiment que la crème de l'époque. Donc c'était parfait en mode Caroub, Nachim, évidemment Rafi, Léa, moi, je ne sais plus qui d'autre, merde. Il y avait Elisa, évidemment. Il y avait Niki. Ah si, il y avait un mec super, il y avait le mec de Rafi, l'américain. Ah, il y avait Jonathan Mouyal. Il y avait Pamela, celle qui s'était lavé le dent avec la corde. Pamela, la chanson Pamela Le Ton, ça se fait vraiment rapide de rappeler ça. Et on m'a dit, il n'y avait pas une chanson sur Laurent Voulzy à Meraglim aussi? C'était pas Voulzy, c'était... Non, mais Meraglim. Ah oui. Rendez-vous, c'était le 7 juillet, aéroport, voici les départ à 6h. Ah, j'adore! C'est ça! Que l'on tous émus de ce départ attendu, le mois de juillet est arrivé et les folies commençaient. Israël Meraglim, Ramerim Madririm. Bravo, mais Rafi,
qui a une mémoire, qui a une prépa, putain. Ouais, c'est bon, ça. Et tu sais, ce qui est bien, Nathan, c'est que depuis les chansons, elles n'ont pas changé. C'est toujours toutes les mêmes. Tu donnes la date du départ, avec l'heure du départ, la gare du départ. Mais Eh, ça la vient blonde de de nous. Yaniv. Ça vient de nous ou de Sarah. En fait, ça il- vient de Sarah. la Ah, sœur de Fitoussi Léa. la blonde, meilleure chanson d'Yaniv. Meilleure chanson. On est parti cet été à Yaniv pour s'éclater. L'ambiance, les activités. On avait envie de kiffer. S'il vous plaît, donc on dit sur Yaniv Meraglim. Vous Ok, disiez. donc je continue après. Après, je laisse la parole à Rafi puis à Léa. Donc, en gros, la colo a commencé un vendredi Shabbat, que vous vous souvenez, les filles. On a pris le car et là, un phénomène dans le car. Willy Boukris, qui a directement commencé à jouer un petit morceau à la guitare. La lame. Et la colo, c'était parti, les gars. C'était fini, genre. Et c'était la folie. On s'est surpassé. On a fait des trucs de ouf, genre du rappel. On a fait des marches de ouf. On a été sur des chameaux. On a dormi par terre, dans le désert et tout. Et tout, et tout. Rafi, continue. Attendez, mais juste, on a parlé de Willy Boukris. Il faut dire qui c'est cette personne. Ok. C'est une personne extraordinaire. C'est un mec, à 15 ans, il faisait son saumon fumé et son foie gras. Cachère, Bien évidemment. 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 Donc, moi, j'ai adoré l'anecdote de Léa parce que je m'en souvenais plus et elle est horrible. En C'est un période truc de de coronavirus, elle a encore plus de sens. Donc, on s'était retrouvés dans le désert et je ne sais pas pourquoi on n'avait pas pris assez d'eau et on nous avait ramené. En fait, je me souviens, il y avait quelqu'un qui était venu genre en 4x4 pour nous ramener de l'eau. Mais en fait, ils n'avaient pas ramené de l'eau. C'est débile, ils avaient ramené des glaçons. Et donc, comme on était tous complètement débiles, on s'est passé le glaçon T'avais de soif bouche en bouche. Ah, mais ça me dégoûtait, mais on avait tellement soif, il T'as faisait envie de tellement bouffer chaud. C'est terrible. Mais moi, je me faisais Et il y envoyer avait qu'un seul des glaçon photos avant. Donc, je comprends Ah ouais, pas bah, comment faire ça, il n'y en fait. avait pas beaucoup en tout cas. On l'a vraiment passé Bon. de bouche Et en si on bouche. se ressent sur Yaniv Meraglim, qu'est-ce que vous retenez de c'est ce beau séjour? Parce Parce que pour tenir un glaçon, un mec qui fait du foie gras. Non, on a, Elle on nous va sait, parler de je la pense bouffe de que dromadaire c'était aussi. Oui, Léa. C'était la colo du surpassement, quoi. Bon, je sais qu'on marche beaucoup à Yaniv, mais là, là, Yannick, je dis, mais c'était plus que du sur-mesure, c'est plus de l'inattendu que du sur-mesure, parce qu'on a fait des marches de 7 heures dans le désert, sans eau, donc avec des glaçons qu'on se refile de bouche en bouche. Tout ça pour dormir au milieu des scorpions et des serpents dans un sac de couchage. Enfin, il nous Milou, avait bien parce que- trouvé, quoi. Et il nous avait dit le matin, vous retournez bien vos chaussures. Et moi, j'ai dormi à côté des chameaux parce que comme ils crachent toute la nuit, ça faisait fuir les scorpions et moi, j'avais très peur. Donc, j'étais à côté des chameaux qui faisaient des bruits ignobles. J'étais entre les guides et les chameaux, genre, et je bougeais pas et je priais qu'il n'y ait pas un serpent ou un scorpion qui rentre dans mon sac de couchage. Ce qui était exceptionnel, c'était on avait l'impression d'être entre nous, c'est-à-dire les enfants d'Yaniv qui ont grandi ensemble. C'était un peu l'apothéose de partir pendant cette colo où on était plus qu'adolescents, on était des jeunes adultes. Et puis voilà, on parlait de l'avenir, on était insouciants, on avait l'impression que la vie, qu'on allait jamais grandir, quoi, que ça allait être toujours comme ça. Et donc, tout le monde s'entendait bien. Milou, raconte quand on est allé, Ouais. quand tu t'es baigné dans le puits. Évidemment, vous retrouverez bien sûr l'autobiographie de Léa Fitoussi dans les bacs dans 10 jours. Et sur le canapé de Michel Drucker dans Vivement Dimanche, semaine prochaine. Mon rêve. Toujours, on dirait, alors quand j'étais enfant, je suis au cours. Ma mère ne sait pas sortir de chez moi. Non, mais Lilou, raconte quand on s'est baigné dans le puits d'eau, dans plein désert. Ouais, c'était fou. Non, mais j'ai plus envie de raconter. Oh, t'es chou. Non, Léa, Tu l'as vas-y, vexé, là. C'est pas l'histoire du puits d'eau, Léa. Non, au bout de cette marche de 7 heures, il y a eu à la fois dormir au milieu des scorpions et des serpents, mais on avait très chaud, on avait bu des glaçons et on nous a dit, maintenant, il y a un trou, vous sautez dedans, il y a de l'eau pour vous rafraîchir. Mais bon, c'était un peu angoissant parce qu'il n'y avait rien, on voyait même pas ce qu'il y avait en dessous. Donc, on a sauté, c'était de l'eau glacée et on n'est pas resté très longtemps parce que c'était un peu flippant, quoi. C'était genre une grotte souterraine, quoi. Une grotte souterraine avec de l'eau glacée en plein milieu du désert. C'était extraordinaire de faire ça. Hein. C'était fou. Et on a monté Masada, les meufs, très tôt le matin, vous vous souvenez ou pas? Ouais. C'est normal, hein, parce que si tu le montes à 16h, t'es en eau, hein, et c'est pas Mais possible. attends, bon, à l'époque, c'était plus émouvant que maintenant, ok? Il faisait nuit, on était en mode hyper moche avec nos shorts et nos chaussures de marche. Parce que mon père, il faut savoir un truc, mon père, dès qu'il y a écrit sur la liste de Yaniv, où il y a tout le temps écrit ça, chaussures de marche, les gens normaux, ils prennent des baskets.
mon père, il allait me chercher des chaussures de marche affreuses et il m'obligeait à les mettre en C'est la seule fille Yaniv qui allait chez le petit campeur au mois de juillet. Ah oui, mais oui, c'est tout à fait vrai, chez le petit campeur à nuit. Et je me tapais 150 € des chaussures à vomir que je mettais 2 fois dans l'année pour les randonnées. C'est affreux. Mais attends, mais moi, je suis très émue quand je reparle de tout ça, en fait. Mais ça se voit. Ça se voit, ça se sent. Ça se sent. Tu parles avec tes tripes, franchement, c'est très émouvant. Ouais. Chispo, t'es prêt? Est-ce que tes règles sont prêtes? Attends, moi j'ai une dernière question pour Ah bah vas-y. On nous a pas raconté un truc. C'est la bouse de chameau. Ben oui, non, la crotte de chèvre, mon ami. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait du rappel. Donc, il fallait sauter et tout. Bon, moi, je sais pas, c'était le pire truc de ma vie de faire un truc pareil. Je peux pas, moi, j'ai une grosse peureuse, quoi. Donc, les filles, évidemment, Rafi et Léa, en grosse détente, on aurait dit qu'elles avaient fait ça toute leur vie. Elles sont descendues en détente. Moi, à l'époque, j'étais tellement stressée que pour lâcher un peu d'émotion, j'ai hurlé le prénom de mon ex pour, je sais pas, pour exorciser ma peur. Tu peux le refaire, vas-y. Non, je ne peux pas le faire aujourd'hui. Bref. Et quand on a atterri dans de la merde de chèvre. Ça puait, on en avait jusqu'en haut des jambes. Et moi, pour moi, c'était un choc. Genre, moi, je fais pas ce genre de choses, en fait. Moi, j'ai peur et je suis chez moi dans de la lessive Ariel. Et là, on a fait un truc de fou, quoi. C'était trop drôle. C'était top. Bon, Voilà. allez, on passe tout de suite au Maccabea jingle. Allez, Chispo, c'est ton moment. La scène est à toi. Non. Allez, c'est pour moi. Je suis venu avec mon petit Larousse de poche. Je vais vous expliquer les règles. Je vais vous donner une lettre que je vais prendre au hasard dans mon dictionnaire. Et vous allez devoir me ramener un objet dont le mot commence par la lettre que je vais vous donner. Donc je vous redonne l'exemple. Par exemple, si je vous dis Y, vous me ramenez un yaourt. Okay. Alors c'est parti avec la première lettre qui est un J. Un J? Je peux jouer, moi? Ouais. Oui, tout le monde joue. Un objet qui commence par J. C'est un jouet. Ah, moi aussi! Et c'est bon. C'est Là, Rafi. j'ai gagné. Vous apprendrez c'est que je suis rapide. souvent plus rapide et meilleure au Vas-y. jeu qu'elle. J'ai un jeu de clés, ça marche? Un jeu de clés? Non, c'est bon, c'est Rafi qui a trouvé en premier. Rafi, On t'as a une deux autre fois. fois. Alors, deuxième jeu, un F. S? Ouais. Sweatshirt. Ah bon? C'est bon. Non, Sweatshirt. c'est Kalou. Bon. Allez. Et pour la dernière. Dernière ou pas, Nathan? Bah vas-y, oui. Une Je veux dire dernière, T. allez, un C. C? Un C. Canette! Canette! Casquette. Oh là là, mais C'est une victoire pour Kalou. Cuillère. C'est une victoire pour Kalou. J'ai gagné, les gars, c'est mort! Non. Pas mal. Je Je suis me l'arbitre, rappelle c'est moi beaucoup qui des décide. Maccabiens que j'ai perdu toute ma vie en tant que colonne et animatrice. Mais bon, merci à vous trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Kalou, merci Rafi, merci Léa. On vous laisse le mot de la fin pour savoir ce que vous retenez de vos années Yaniv. Qu'est-ce que ça vous a apporté Yaniv? Kalou, à toi. Ça m'a changé la vie, je suis devenue une personne beaucoup plus ouverte. Yannick, je vous aime, cœur sur vous. Léa. Moi, j'ai grandi avec Yaniv, donc Yaniv, c'est moi, quoi. Ça m'a aidé à évoluer. Je l'adore. Ouais, non, Yaniv, c'est la vie, vraiment. J'ai hâte que mes enfants aient l'âge pour partir. Ouais, t'as dit l'autre jour que ça t'angoissait. Un petit peu. Rafi, toi qui étais la directrice partante pour tout, très route, on m'a dit que n'importe où tu allais, tu y allais. Alors, Rafi, qu'est-ce que tu retiens de ces années? Bah, franchement, c'était les meilleures années et on a envie d'y retourner. Moi, mon mari, il rêve de faire la véranderie, il a des étoiles dans les yeux alors qu'il ne l'a jamais fait. Et merci Yannick et merci Jacques parce que c'est grâce à vous tout ça, quoi. On vous aime. On vous aime très fort. Et puis, Farah, la véranderie, ce sera pour l'été 2021. Vous y serez au mois d'août. Et On compte sur vous. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci Clara, merci Léa, merci Rafi. Merci Curtis d'avoir été là, d'avoir remplacé Clara comme il se doit. Curtis, je t'aime très fort. Chispo, merci à toi aussi. Et on vous dit à bientôt. Gros bisous. Merci. salut. Merci les filles. Action, Léa. Musique.